L'habituée à réaliser des objets en céramique haut de gamme par enfumage, Véronique Martel sort de sa zone de confort et présente une toute nouvelle collection de pièces d'expression, des œuvres d'art grand format en céramique. Pour en savoir plus sur l'artiste et son exposition intitulée « Éloge d'une première rencontre », présentée dernièrement à la Galerie Ni Vu Ni Cornu de Saint-Anne-de-Beaupré, je m'entretiens avec l'artiste en art visuel et la céramiste Véronique Martel. Salut Véronique, comment ça va? Ça va bien. Bonjour Maxime. Alors, première exposition individuelle pour toi. Alors, qu'est-ce que tu présentes ici à la Galerie Ni Vu Ni Cornu? Alors, je présente une exposition qui s'appelle « Éloge d'une première rencontre ». Donc, ce que je présente aux spectateurs, c'est... il y a beaucoup de vaches. Il y a 6 vaches qui sont mises en place. Il y a sur le mur des laisses à vaches et en vitrine, un parc à vaches. Tout ça a 2 influences principales. Une première influence, mon premier voyage à l'international au Pérou, où les éléments architecturaux m'ont beaucoup influencée. J'ai été marquée par la protection des espaces personnels, donc les façades très hermétiques, les barrières de fer forgé, les murs maçonnés troués. Donc ça a entré quasiment directement dans mon exposition. Aussi, ces façades-là étaient de couleur pastel, qui pour moi évoquaient plutôt une couleur très, très accueillante, mais qui était disposée sur une façade très hermétique. Donc, cette dualité m'a beaucoup intéressée. Puis, je me suis aussi laissée influencer par mon observation au parc à chiens, un parc à chiens à Limoilou. Donc, comment les propriétaires entre eux versus les canins se rencontrent, l'inné, l'acquis. Les propriétaires de chiens se rencontrent de manière très civilisée, tandis que les canins se sentent l'arrière-train, tout simplement. Donc, encore là, cette différence m'a beaucoup intéressée. Donc, à travers tous ces icônes, la vache, beaucoup, je traite des rencontres. Comment on se sent lorsqu'on fait une première rencontre, qu'elle soit fortuite, préparée, amoureuse, amicale, peu importe. Donc, cette idée du filtre que l'on porte lorsqu'on fait une première rencontre, ce qu'on laisse entrer, ce qu'on laisse sortir. Puis aussi ce désir de bien contrôler son image. C'est pour ça que les trouées, la dentelle de mes grosses vaches de mes vaches murets, appelons-les comme ça, sont bien organisées, bien esthétiques, influencées des murs maçonnés que j'ai vus au Pérou. Est-ce que tu t'inspires seulement... est-ce que tu fais seulement de la céramique, autrement dit? On voit, il y a plusieurs vaches. On est même assis sur un banc à vaches. C'est assez spécial, une première pour moi. Est-ce que tu fais seulement de la céramique? Oui, dans ma pratique, là, je me consacre essentiellement à l'argile comme médium de création. Mais par contre, je l'aborde de différentes façons. Je l'aborde aussi dans la sphère utilitaire. Donc, je travaille, par exemple, pour le Canard Goulu. Je leur ai fait des plats de cuisson. Je travaille aussi pour les maisons funéraires. Je fais des urnes funéraires. Donc, toutes ces façons d'aborder le même médium, mais très, 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 très large comme possibilité. Alors là, qu'est-ce que les gens disent? Parce que ça fait plusieurs jours que tu exposes ici. Qu'est-ce que les gens disent en voyant tes vaches, comme tu les appelles? Oui, bien, l'exposition émane de couleurs pastel, donc les gens trouvent ça hyper rafraîchissant. J'ai de bons commentaires. Les gens qui connaissent un peu la céramique sont impressionnés par la technique. Sinon, le grand public sont quand même touchés et surtout amusés par l'exposition. Fait que ça, je trouve ça chouette qui déambule, puis les sourires apparaissent. Puis lorsque je leur permets de s'asseoir sur une œuvre, ben là, c'est extraordinaire. Oui, on peut toucher, on peut même s'asseoir. Fait que ça, c'est cool. Ça fait combien de temps que tu fais ça exactement? J'ai commencé à faire de la céramique en 2007. Suite à mon bac en art visuel, j'ai fait 3 ans de technique en céramique avec le cégep de Limoilou. Donc, en 2007, j'ai diplômé. Donc, à partir de là, j'ai commencé à travailler la céramique. J'imagine que ton amour pour l'art s'est développé avant ça. À quel moment là, le déclic s'est fait? Assez tôt. Donc, dès le secondaire, j'ai pris l'option art plastique par choix, non pas pour avoir une petite période de repos. Mais puis par la suite, j'ai fait un DEC à Sainte-Foy en art plastique, un bac en art visuel à l'Université Laval, puis j'ai décidé de poursuivre mon apprentissage dans le DEC en céramique, donc un 2e DEC. Dernièrement, tu as fondé ta propre entreprise, les Poteries d'Artel. Le nom en dit long, mais qu'est-ce que tu fais exactement? Quels sont les services qui sont offerts dans cette entreprise-là? Donc, les services sont assez vastes. Premièrement, dans le cadre de mes productions, je fais une production, comme je le disais tout à l'heure, d'urnes funéraires. J'approche essentiellement les maisons funéraires qui, eux, font affaire avec les clients. Ensuite de ça, je fais des
des pièces décoratives haut de gamme en enfumage, une technique de cuisson primitive qui se trouve qui consiste à enfumer les pièces. Donc, c'est la fumée qui vient se loger dans la paroi des pièces. Donc, ça donne toujours des décors uniques d'une pièce à l'autre, même si la forme est similaire fois après fois. Donc, c'est des pièces là, qu'on met dans notre environnement qui occupent la même place qu'un tableau. Donc, c'est pas des pièces en alliance avec la nourriture. Donc, j'en vends à travers les salons, à travers diverses boutiques, puis aussi au service du protocole de la Ville de Québec, qui en donne à nos dignitaires qui viennent chez nous ou à nos hommes d'affaires qui vont à l'étranger, puis lorsqu'ils rencontrent des dignitaires. Par la suite, je fais aussi des pièces d'expression. Donc, c'est le volet qu'on voit ici aujourd'hui. Puis, je donne aussi des cours privés à mon atelier. Donc là, j'imagine que se lancer en affaires, puis c'est comme un peu décider de vivre de son art. Est-ce que c'est un choix difficile pour toi? Parce qu'on sait que pour les artistes, c'est pas toujours évident. Comment s'est pris cette décision-là pour toi? C'est un choix qui se fait effectivement pas facilement parce que vivre de son propre art, c'est aussi vivre dans l'insécurité. Finalement, mes revenus sont générés que par moi-même, puis c'est pas une paye qui est régulière. Donc, c'est sûr que c'est déstabilisant. Il faut être prêt à vivre avec ça. Et il faut être prêt à foncer, puis à être stimulé par notre passion, puis aussi se diversifier, pas mettre nos œufs dans le même panier. Donc, c'est comme ça que je passe à travers, mais ma carrière est encore jeune, donc il y a encore des moments qui sont difficiles, mais les choses sont très encourageantes pour moi, donc je vais de l'avant. Oui, c'est sûr, parce que jusqu'à présent, les choses vont relativement bien pour toi. Effectivement, j'ai plusieurs bonnes reconnaissances du milieu des métiers d'art comme du milieu entrepreneurial et je m'implique beaucoup bénévolement dans mon milieu, dans ma communauté. Et récemment, j'ai été nommée sur la présidence de la table de concertation en métiers d'art du Conseil de la culture de Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches. Donc, c'est une belle visée pour moi, je suis contente. Alors, à quoi on peut s'attendre de Véronique Martel dans les prochaines semaines, voire les prochains mois? Continuer d'explorer la piste sculpturale parce que c'est ça qui me fait vibrer le plus. Dans le domaine funéraire, j'ai quelques modèles, des nouveaux modèles en route. Donc, de l'exploration, de la nouveauté, puis de la montée. On monte. Je te souhaite bonne chance dans ce qui te reste, dans ton cheminement, dans ce qui te reste à accomplir. Puis, félicitations, c'est une très belle exposition. Merci, Véronique. Merci beaucoup, Maxime.